La secte de l'Eftara, font-ils le bien ou le mal? La communauté Leftar, fondée dans les années 80 par Shlomo Elbran, arrive au Québec au début des années 2000. Il s'installe à Sainte-Agathe-des-Monts. Leftar, qui signifie cœur pur, est une communauté de 42 familles israéliennes non pratiquantes qui ont choisi de vivre selon les préceptes d'un judaïsme fondamentaliste et sous le joug de leur gourou. Après avoir été expulsés du Québec, la société trouve refuge tout près en Ontario, où ils ont vécu plusieurs réquisitions de la part de la police, tout comme dans notre province. À ce jour, ils sont établis dans la ville de Guatemala City, la capitale du pays du même nom. Le 14 septembre dernier, la secte ultra-juive l'Eftara s'est une fois de plus retrouvée dans un certain embarras avec la police, mais cette fois avec celle de la Ciudad de Guatemala, la capitale du pays de même nom. La secte, qui était auparavant logée à Sainte-Agathe-des-Monts, est maintenant en exil au Guatemala. Selon les journaux La Hora et El Periódico, les policiers ont mené des perquisitions dans 6 immeubles occupés par les membres de la secte. Habitués à ce genre de scénario, comme il a déjà été vécu plusieurs fois au Québec et en Ontario, ils sont convaincus que les forces policières veulent seulement détruire la société. Le groupe, parfois appelé les talibans juifs, est entre autres connu pour le mariage forcé des jeunes filles de 14 ans. Les enfants de la communauté sont élevés dans la peur du reste de la population mondiale et dans des conditions hygiéniques négligées. Dans ce conflit, des personnages sont en forte opposition quant aux droits humains qui ne sont peu ou pas respectés. Les gouvernements et les forces policières du Québec, de l'Ontario et du Guatemala, et bien sûr les membres de la dite secte de l'Eftara, sont tous des acteurs distincts dans ce problème qui semble toujours trouver la une des journaux. Les différentes administrations, évidemment, travaillent tous ensemble alors que la secte, elle, est bien mise à part. Cela dit, les deux camps négocient pour trouver une entente quant au logement de la communauté. En 2010, une fille de 14 ans dénonce son père à l'hôpital de Sainte-Agathe, ayant peur qu'il la force à se marier. Les droits humains de cette jeune femme ne sont alors pas respectés. Tout humain devrait pouvoir se marier quand il veut et s'il veut. Cependant, la communauté Leftar ne semble jamais considérer l'opinion des enfants qui se marient. Par définition, l'endoctrinement est le fait d'imposer notre façon de penser à un groupe de personnes qui partagent ou pas la même opinion. Que ce soit par lavage de cerveau ou tout simplement par l'éducation, l'endoctrinement est souvent pratiqué dans des endroits inattendus. Dans un premier lieu, on peut remarquer que l'Eftara semble forcer ses enfants à avoir un certain mode de vie et de croire à une version spécifique du judaïsme. Les mariages forcés et l'impossibilité de fuir la communauté ne sont que quelques preuves de ceci. Par contre, nous, les Québécois, pratiquons aussi l'endoctrinement dans cette situation. En effet, après de nombreuses tentatives d'imposer un mode de vie que l'on considère normal, il devient apparent que les forces policières aussi dans le tort. Dans les valeurs des Québécois, nous traitons bien nos enfants. Nous ne les forçons pas à se marier, surtout quand ils sont mineurs. Dans les documents dans lesquels nous avons recherché, on ne précisait pas si oui ou non les enfants se faisaient abuser physiquement par leurs parents, mais on peut déduire que oui. Cela est non seulement illégal au Canada, mais aussi partout dans le monde. Spécialement au Québec, cela contredit complètement nos valeurs. Cela est l'enseignement que le gouvernement et les forces policières devraient donner à la communauté de l'État. Cependant, cette communauté pourrait aussi nous apprendre des valeurs, telles que leur dévouement quant au succès de leurs enfants. Cela nous montre que peu importe nos croyances, même s'ils ont été accusés plusieurs fois de violence contre eux, leurs intentions sont toujours le succès dans le futur de leurs enfants. Ça va jusqu'à là.